Et nous allons maintenant partir pour découvrir le portrait de celui qui sera peut-être le futur Yannick Noah. Il a 11 ans et Christian Réunif a passé une journée avec Gaël Monfils. On n'est pas là pour se faire engueuler. Alors t'arrêtes les bêtises un peu, Benoît. T'as oublié. On n'est pas là pour se faire assommer. On est venu pour voir le défilé. Au fait, comment tu t'appelles? Gaël. Gaël quoi? Gaël Monfils. Une petite montagne de bonheur simple, un volcan prêt à exploser, une soufrière endormie. Tu utilises ton service énorme et tu te souviens hier, on passe pas de 18/20 à 2/20, on se comprend, Benoît. Mais il y a l'instit. Gaël et Benoît, c'est Castor et Pollux, Tintin et Milou. Mai 98, les interclubs. Le club du 12e arrondissement rencontre le Stade Français. Un petit tournoi, un photographe, une caméra. 11 ans, 1m60, 43 kg, classé 15-3. Gaël doit déjà apprendre à tout gérer. Forcément un jour, tu sais que tu te feras filmer, photographier, interviewer et en plus voir par 100, 200, 1000, 2000, 15 000 personnes si un jour tu joues à Roland. On est d'accord ou pas? Eh bien ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. C'est progressif. Gaël, c'est le goût de l'enfance, des rires, des jeux. Quand il joue, c'est pour le plaisir, pour gagner aussi. Dans ses gestes, dans ses yeux, un rêve, un grand joueur. Yannick Noah. Gaël est mieux classé que l'ancien numéro 3 mondial au même âge. Le père de Noah est un ancien pro. Le papa de Gaël, idem. Une vraie filiation tennistique. J'aimerais bien faire comme lui, être 3 mondial à un moment. C'est un bon exemple pour nous. C'est un rêve pour toi? C'est une idole? Moi, c'est à peu près un idole et c'est un rêve d'être dans les 10 premiers mondiaux. À peine 11 ans et déjà suivi par la fédération. À la fin de l'année, Gaël devrait être classé 15-1. 4 grands tournois cette année, 4 finales, avec toujours l'esprit sportif. À ton avis, comment tu expliques que tu as plus donné? C'est un petit relâchement mental? Il a mieux joué. Il a mieux joué? Bon, d'accord. Ça t'a fait forcer un petit peu ton jeu? Ok, est-ce que tu vois qu'il joue mieux? Le petit Gaël, je pense que c'est une graine de champion, donc il se débrouille très très bien. Je pense s'il s'entraîne bien tous les jours, je pense pour arriver à un bon niveau. Mais toi, tu vas le talonner, tu veux même essayer de le battre. Je vais essayer, je vais m'entraîner dur pour arriver à son niveau et puis après on verra. Dis-moi Gaël, c'était pression, hein? Non, il n'y a jamais de pression. Il n'y a pas de pression dans un match, il faut toujours jouer son jeu. Et tu te rends compte du chemin que tu as encore à parcourir avant d'être number one? Bah oui, j'en ai plein encore. Toujours être à 100% et jamais donner de points, bête. Qu'est-ce qui te manque pour arriver à ce niveau-là? La rigueur. Quand je pars, de pas tellement jouer avec les jeux vidéo et tout ça. Être vraiment rigoureux sur les étirements après un match. Un peu de tout. Ce jour-là, le club du 12e arrondissement a gagné. Une poignée de main à son copain. Gaël est protégé. Ni enfant star, ni génie en herbe. Ses parents ne veulent pas l'emmener dans une école à champions. C'est un peu pourquoi moi je suis un petit peu réticente par rapport à tout ça. Parce qu'en France, les gamins, c'est vrai que peut-être jusqu'à minime, cadet, ils sont bons et après, plus rien. Et ils les laissent comme ça. Et bon, moi je protège un peu mon fils par rapport à ça. En juin, il y a les championnats d'Europe pour Gaël avec l'équipe de France. Histoire de suivre les traces d'un glorieux aîné. Gaël et Yannick, peut-être 2 histoires parallèles. Celle d'une passion, d'une famille saine. Si je gagne beaucoup de trucs, j'en donnerai pratiquement tout à ma mère et à mon père pour tous les efforts qu'ils auront fait pour que je sois à ce niveau. Et je garderai une part pour moi. À 4 ans, Daryl, son petit frère, rêve lui aussi de podium. Gaël, une belle histoire, peut-être un futur champion. Mais cela n'a pas d'importance. Gaël, c'est l'histoire d'un préado plutôt sympa. Reportage Christian Réunif, montage de l'artiste Franck Perrault.